Salut à tous, donc on se retrouve sur ma chaîne, ça fait assez longtemps que j'ai pas posté de vidéo par rapport au rythme auquel je postais des vidéos avant. Donc là on va tout simplement continuer la série sur les F2L avancés. Et aujourd'hui on va introduire le terme de look-ahead. Alors qu'est-ce que c'est que le look-ahead? Donc déjà la traduction française de look-ahead c'est voir loin. Voir loin dans le sens anticiper. Dans le sens où quand on va faire quelque chose sur notre cube, on sera déjà en train d'anticiper ce qu'il faudra faire après, afin de minimiser les pauses, donc les pauses qui peuvent être des fois très très longues, entre par exemple deux F2L. Donc on parle de look ahead, c'est dans les F2L, principalement. On ne parle pas de look ahead par exemple sur la dernière couronne. On parle de look ahead pour réduire ou tout simplement supprimer les pauses entre les différents F2L, entre les 4 F2L. Ou les 3 si vous faites une X-cross. Bon voilà. Ça c'est logique. Déjà, il faut savoir que quand vous regardez par exemple une vidéo de Félix Zemdex, donc je prends cet exemple puisque c'est quand même la référence en termes de speedcubing 3x3 en tout cas. C'est le premier mondial de très 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 loin. Quand vous regardez ces résolutions, on se rend compte qu'il fait presque pas de pause. C'est assez incroyable, il fait des pauses éventuellement d'une dizaine de secondes, mais vraiment pas plus. Et quand il fait des pauses, en général, c'est seulement entre la croix et les F2L pour avoir une bonne vision du cube et pour pouvoir bourriner les 4 F2L d'un coup en 3 secondes. Enfin, voilà, il a un niveau extraordinaire. Lui, il mêle des très bons finger tricks et une anticipation de malade, tout simplement. Donc il a un look-ahead vraiment incroyable qui lui permet de passer ses 4 F2L sans aucune pause et d'une manière extraordinaire. Donc ça c'était pour vous donner l'exemple du meilleur cubeur mondial, mais il faut savoir que si vous n'arrivez pas à avoir de très bons finger tricks, donc tourner le cube très rapidement, en faisant le maximum de mouvements par seconde, faut pas faut pas vous démoraliser, puisque, bon, forcément il faudra s'entraîner un petit peu sur la finger tricks, mais si vous n'arrivez pas à être aussi bon que certains, et tout simplement vous pourrez compenser en s'entraînant sur l'anticipation. Puisque c'est complètement logique, si vous tournez le cube moins vite, vous arriverez plus facilement à anticiper que quelqu'un qui bourrine, et donc qui n'a même pas le temps de voir ce qui se passe sur son cube. Donc voilà, il faut vraiment pas avoir peur si vous n'arrivez pas à faire 15 000 mouvements par seconde. Voilà, c'est vraiment ça le plus important à comprendre. En France, on a un très bon cubeur, qui n'a pas des finger tricks extraordinaires, et pourtant qui est largement devant 90% de cubeurs français. Voilà, il s'appelle Émilien Fabre, il a une anticipation presque parfaite. Voilà. Sur certains cubes, il a une anticipation parfaite, et sur certains, s'il fait des pauses, c'est vraiment des toutes petites pauses, et pour moi, c'est celui qui anticipe le mieux en France, ou dans les 3 premiers, dans les 5 premiers au niveau d'anticipation. Voilà, c'est assez incroyable. Donc voilà pour cette petite introduction, et maintenant je vais vous faire tout simplement une démonstration de ce que c'est que le look-ahead, à haut niveau en tout cas, pour vous donner une petite idée avant de commencer à vous expliquer comment améliorer son look-ahead. Alors, j'ai mélangé mon cube aléatoirement pour être sûr que je n'ai pas préparé la résolution. Donc, comment je vais résoudre ça pour la croix, hein, je parle de la croix. Ok. Alors, donc je vous montre un petit peu. Ici, j'ai la blanc vert. Ici, j'ai la blanc rouge. Ici, j'ai la blanc orange. Et ici, j'ai ma blanc bleu. Alors, ici, j'ai une paire. J'en ai même une ici. Mais bon, on va faire comme si elle n'y était pas. Je pense que j'aurais essayé de les préserver si je voulais faire une résolution normale, mais là pour ce tutoriel on va faire comme si elle n'existait pas, donc voilà. Je vais résoudre ma paire comme ça, c'est-à-dire que je vais placer orange et vert en même temps, comme ça, hop, hop, et ensuite je vais finir par placer bleu et rouge, comme ça. Donc là j'ai déjà vu ça, puisque ça se voit au premier coup d'œil, et j'ai vu aussi ça.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer ma paire et directement enchaîner comme ça. Hop. Et là j'ai en fait j'avais le cube comme ça et j'avais vu qu'ici c'est résolu. Donc quand je tourne, je sais que derrière j'ai plus à m'en occuper. Donc quand j'ai tourné, j'ai vu que là j'avais une arête vert rouge. Donc je vais m'en servir. Ici je vois du rouge. Donc le cube là c'est forcément le coin blanc, rouge, vert. Puisque l'autre rouge est résolu. Donc je sais que l'arête là va avec l'arête là. Donc j'enchaîne, hop, je les place. Et là quand je fais l'insérer, j'ai déjà vu où est-ce que mon coin sera. Donc je peux directement enchaîner. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est d'optimiser la fluidité pour minimiser les pauses, voire même supprimer les pauses quand on arrive à un très bon look-ahead. Donc, déjà, retenez une chose, c'est qu'il n'y a pas de secret monumental, on va dire. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement s'entraîner, c'est pratiquer un maximum. Moi, mon look-ahead est venu vraiment en pratiquant. J'ai pas fait d'exercice en particulier ou de technique pour m'aider. Vraiment, je me suis entraîné à fond. Et le look-ahead est venu tout seul, on va dire. Donc, même si juste en s'entraînant, bah, ça passe, je vais quand même vous expliquer deux petits exercices qui sont sympas à faire pour s'entraîner un petit peu sur le look-ahead. Donc, le premier qui est vraiment sympa à faire, je trouve, et qui permet vraiment de mieux comprendre le cube, c'est vraiment, on parle de compréhension du cube. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Le look-ahead, ça vient en même temps que la compréhension du cube. Quand vous maîtrisez votre cube, que vous comprenez quelle est l'influence de certains mouvements, ou comment des arêtes ou des coins peuvent être après un certain enchaînement, enfin voilà, je vais pas vous citer tout ce qui vient par la tête, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses, c'est super complexe. Mais voilà, vraiment, quand vous commencez à mieux comprendre le cube, vous commencez à mieux anticiper, tout simplement, ça vient ensemble. Alors, donc, quand vous prenez votre cube, mélangez, donc on fait la croix. Et ce qu'on peut faire, c'est mémoriser 2 F de L. Ensuite, se bander les yeux, ou tout simplement ne pas regarder le cube, et résoudre 2 paires sans regarder. En fait, la méthode là, ça force à ne pas regarder qu'une seule paire, mais à regarder l'influence des mouvements qui vont me servir à insérer cette paire, donc la première, sur les pièces de la deuxième. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, ça force à voir plus loin. Ça tombe bien, le look-ahead, c'est voir loin. Ça force à voir plus loin que la première paire. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher dans le look-ahead. Et le look-ahead, vraiment, retenez une chose, la chose la plus importante, c'est que quand vous avez regardé une paire, que vous l'avez vue, ça ne sert plus à rien de la regarder. Vous savez qu'elle est là, vous savez comment l'insérer. Si vous ne savez pas comment l'insérer, c'est que vous n'êtes pas encore assez entraîné. Vous savez comment l'insérer, vous savez où l'insérer. Donc ça ne sert absolument plus à rien de la regarder. Et on peut directement passer à autre chose. Et on va insérer la première paire, même sans le regarder, puisqu'on sait ce qu'on fait. On l'a prévu. Donc quand on insère une paire, on est déjà en train de rechercher la suivante. Donc là, vous voyez que ici, j'ai un cas très simple qui va s'insérer derrière, donc je vais faire U2 puis je vais l'insérer. Et j'ai aussi vu ça, donc le coin rouge-bleu ici avec l'arête rouge-bleu. Donc quand je vais faire U2 pour l'insérer, donc U2, l'arête se retrouve là, et quand je vais l'insérer, je vais faire un U'. Donc l'arête se retrouvera ici. Et ben voilà, c'est bon. Ça, je l'ai vu directement en fait. Quand j'ai vu ça et ça, moi, à mon niveau, je l'ai vu directement. Et c'est vraiment ça le but de l'entraînement au look-ahead, c'est de remarquer des choses comme ça très très vite. Donc, on se bande les yeux et on le résout. Voilà. J'ai même pas eu besoin de réfléchir à ce que je faisais, puisque la première paire, je l'avais vue, je l'avais prévue. Et la deuxième, je l'ai résolue, enfin, j'aurais pu le faire sans regarder, quoi. C'est vraiment ça le principe. Et là, on pourrait faire pareil. Regardez.
ici rouge vert pardon, avec l'arête rouge vert. Ça c'est un belge de la méthode débutant que tout le monde connaît. Quand je vais former ma paire, donc elle sera formée ici, j'aurai plus qu'à l'insérer là. Et quand je vais l'insérer là, en fait, je vais sortir une autre paire, puisque après avoir formé cette paire, j'aurai fait un U'. Donc le coin sera ici, le coin là, sera là, au-dessus de son arête. Et donc je saurai exactement comment le former. Regardez, hop, 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 voilà. J'ai fait 0 pause. Puisque avec l'entraînement, encore une fois, c'est l'entraînement, je répète beaucoup ça, mais c'est vraiment ça. J'arrivais à me visualiser comment allait être l'autre paire après avoir fait la première. Donc voilà, un très bon entraînement pour la compréhension du cube, c'est d'essayer d'en résoudre 2 les yeux bandés. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre exercice qui peut être sympa à faire. Si vous avez un métronome, donc je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un métronome, sinon allez voir sur internet, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez un métronome, et ben vous pouvez régler un nombre de battements, donc une fréquence tout simplement, au début assez, enfin pas très élevé, c'est-à-dire que les battements seront assez éloignés. Et vous vous mettez à l'idée qu'il faut faire un mouvement par battement. Et je dis n'importe quoi, mais si vous prenez une fréquence de 130, enfin voilà, un nombre pif, si vous y arrivez, et ben vous pouvez passer à des battements un petit peu plus rapprochés. Si vous n'y arrivez pas, et ben vous vous entraînez encore et encore. Ou alors, si vraiment c'est impossible, vous mettez des battements encore plus éloignés. Et c'est moi ce que j'adore vraiment avec cette méthode, c'est qu'on voit notre progression. On voit vraiment notre progression, ça saute aux yeux, puisque dès que on va changer la fréquence de battement, et ben ça voudra dire que on gère sur une certaine fréquence, donc qu'on a progressé. Et je pense qu'au Rubik's Cube, ce qui donne vraiment envie de progresser, ce qui motive un maximum, c'est de voir la progression, c'est de voir quand on progresse, et c'est de voir quand on améliore certains points, comme le look-ahead par exemple. Et donc c'est pour ça que cette méthode est vachement bien. Et donc avec cette méthode, vous serez obligé d'anticiper pour ne pas laisser un battement s'écouler entre une paire et une autre paire. C'est pour ça que ça va vraiment jouer sur l'anticipation, ça va vraiment vous aider à mieux anticiper, à vous donner, enfin je sais pas comment dire ça, mais en gros vous saurez le niveau que vous aurez, et si la semaine d'après vous avez descendu de 20, c'est que vous avez beaucoup progressé, donc c'est ça qui est vachement sympa. Moi le seul petit défaut que je pourrais lui donner à la méthode du métronome, c'est qu'on va saccader en fait le cube. On va faire un mouvement, un mouvement, un mouvement, un mouvement. Voilà, ça va être assez saccadé, ça va pas être assez fluide. Parce que quand même, quand on est à haut niveau, on essaie de rechercher une certaine fluidité. Mais bon, ça c'est pas grave, entraînez-vous comme ça, c'est une très bonne méthode quand même. Et vous allez vraiment progresser si vous faites cette méthode. Donc voilà. En gros, retenez que tous les exercices servent à comprendre le cube, comprendre le mécanisme des F2L beaucoup plus loin que ce que vous avez déjà compris. Vraiment voir plus loin qu'une simple paire. Et surtout s'entraîner. S'entraîner, c'est le plus important. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez compris ce que je veux vous dire. Et surtout, entraînez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds assez vite pour ceux qui commencent à me connaître. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez laisser un pouce bleu pour me dire pour me montrer que la vidéo est utile, tout simplement. Ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez d'autres tutos, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Allez, salut.